Mesdames et messieurs, fidèles amis de L2A TV, bonjour. Pour le résumé de l'actualité de cette semaine, parlons condamnation de 2 chroniqueurs tunisiens à 1 an de prison. Pour avoir critiqué le pouvoir du président Kais Saied, un présentateur célèbre de médias privés et un commentateur politique ont été condamnés ce mercredi 22 mai, chacun à 1 an de prison, a appris l'AFP de sources judiciaires. Les 2 hommes ont écopé de 6 mois pour diffusion de fausses nouvelles dans les médias et réseaux sociaux et 6 mois supplémentaires pour de fausses déclarations dans le but de diffamer autrui, a indiqué à l'AFP le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna. Deuil en Iran, le président iranien a été inhumé ce jeudi sur le site le plus sacré de la République islamique pour les musulmans chiites. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce jeudi à Mashhad, dans le nord-ouest de l'Iran, pour saluer la mémoire du président Ibrahim Raïssi. Des hommes, des femmes et des enfants ont marché le long de l'avenue qui mène au mausolée de l'imam Reza, le principal sanctuaire chiite du pays. Raïssi, qui présidait l'Iran depuis 2021, est décédé à 63 ans dans la chute de l'hélicoptère qui l'amenait ce dimanche vers Tabriz après avoir assisté à l'inauguration conjointe d'un barrage avec son homologue azerbaïdjanais à leur frontière commune. 7 autres personnes, parmi lesquelles le chef de la diplomatie, ont perdu la vie dans le crash. Parlant diplomatie, le président kenyan William Ruto a rencontré le président de la Chambre des représentants Mike Johnson au Capitole ce mercredi lors de sa visite d'État de 3 jours aux États-Unis. Alors que son pays s'apprête à déployer des forces en Haïti dans le cadre des efforts déployés par l'ONU pour tenter d'apaiser la crise sécuritaire qui s'aggrave dans ce pays des Caraïbes. Lors de cette rencontre entre les 2 hommes, Ruto a déclaré qu'il souhaiterait profiter de cette visite pour faire part de ses préoccupations concernant les défis posés par le lourd fardeau de la dette au Kenya et dans l'ensemble de l'Afrique. Il a été également reçu par Joe Biden ce mercredi et ce jeudi à la Maison-Blanche. Pour finir, 3 jours après la tentative de coup d'État en RDC, le leader de l'Union pour la nation congolaise a été élu ce 22 mai au poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Un processus de sélection avait fait de lui l'unique candidat et son élection au père choix lors d'une séance publique de l'Assemblée n'était plus qu'une simple formalité. Seuls 36 bulletins étaient nuls sur un total de 407 votants. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.